Dans les investissements en crypto-monnaie, il faut comprendre ceci. Une personne qui veut investir peut-être 10 dollars pour essayer la crypto ne va pas acheter les mêmes cryptos qu'une personne qui veut investir 100 dollars. Et une personne qui veut investir 100 dollars, de la même manière, ne va pas acheter les mêmes cryptos qu'une personne qui veut investir 1000 dollars. Et de la même manière, une personne de 10 000 dollars ne va pas investir dans les mêmes cryptos qu'une personne qui veut investir 10 000 ou 100 000 dollars. Donc du coup, les cryptos que vous allez acheter et combien de temps vous allez garder ces cryptos-là pour faire des bénéfices dépendent directement du budget que vous voulez investir. Tout le monde ne va pas investir dans les bitcoins. C'est vrai qu'il y a une catégorie des gens qui sont supposés acheter les grosses cryptos comme les bitcoins, l'Ethereum ou Solana ou même BNB. Mais d'autres personnes, selon leur budget, seront bien placées dans la crypto pour faire des revenus s'ils achetaient des altcoins. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer 3 stratégies différentes par rapport au montant ou au budget que vous voulez investir dans la crypto. Alors, si vous avez 10 ou 100 dollars pour essayer le monde de la crypto, je vais vous montrer la stratégie, quoi acheter et combien de temps vous allez garder ces coins-là ou ces cryptos pour être rentable. Si vous avez 1000 dollars à mettre dans la crypto, ça sera une autre stratégie un peu différente. Et si vous avez 10 000 dollars, ça sera aussi une stratégie spécifique pour le budget que vous voulez investir. Bienvenue encore sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Shemetima. Et durant ces dernières années, j'ai investi dans plusieurs projets de crypto, une dizaine en tout cas, qui ont fait x2, x3, x4 et même plus en termes de retour sur investissement. Et en parallèle, je trade ou j'ai fait les échanges sur Binance P2P régulièrement qui me permettent de faire des bénéfices aussi régulièrement. Peu importe que le marché de la crypto soit en train de gagner de la valeur ou d'augmenter, que les marchés de la crypto soient en train de baisser, quand je trade sur Binance P2P, je fais des bénéfices chaque jour. Alors, avant que je vous montre les différentes stratégies d'investissement selon votre portefeuille, selon combien d'argent vous voulez mettre dans la crypto, il y a un concept très important que vous devez comprendre dans la crypto. Et ce concept, c'est juste la différence entre un investissement crypto en court terme et un investissement crypto à long terme. Et lorsqu'on parle de court terme en crypto, ce n'est pas des semaines, ce n'est pas un mois. Lorsqu'on parle de court terme, c'est toute une année. Un investissement en court terme en crypto, c'est un investissement des cryptos que vous êtes prêt à garder pendant une année ou un an et demi grand max. Et idéalement que ce soit l'année du bull run, ok? L'année où les cryptos sont en train de prendre de la valeur. Alors, vous devez comprendre ces concepts car beaucoup des altcoins et des meme coins, durant la durée d'une année, vont prendre beaucoup de valeur et leur croissance va aller même au-delà de la croissance du Bitcoin. Mais à la fin de cette saison, alt season comme on l'appelle, toutes ces cryptos vont perdre encore de la valeur, mais les bitcoins sera toujours à un niveau supérieur. Donc du coup, ça ne serait pas sage d'investir dans la crypto et d'être dans une saison d'altcoin où les cryptos prennent de la valeur et ne pas prendre des profits, ne pas convertir cela en cash ou en bitcoin et voir cette même crypto qui a pris de la valeur perdre encore de la valeur car la saison était finie et vous vous attendez à faire beaucoup plus de bénéfices, mais finalement, vous ne gagnez rien pendant toute une année pendant que vous possédez cette même quantité ou ce même nombre de tokens des cryptos que vous avez. Alors maintenant, un investissement crypto à long terme, ce sont des cryptos que vous allez garder dans votre portefeuille durant 5 à 10 ans. Et vous allez comprendre que dans la période de 5 à 10 ans, beaucoup des cryptos ou la plupart des cryptos, certes, ils vont gagner de la valeur pendant une année, mais ils vont perdre encore, ils vont gagner, ils vont perdre, ils vont gagner, ils vont perdre. Mais pendant une période de 10 ans, pour un investissement long terme, la crypto qui a le potentiel de croître toujours année après année, sur le Bitcoin, l'Ethereum ou juste se focaliser sur les Bitcoins parce que de toute façon, Ethereum et Solana, c'est des grosses cryptos, mais c'était toujours, rappelez-vous, des altcoins il y a quelques années. Donc du coup, l'idée générale ici, c'est de jouer entre les deux types d'investissements, court et long terme. Lorsque vous accumulez des altcoins pendant l'altcoin season, certes, ça va prendre beaucoup de valeur et il faut savoir quand transformer cela à une crypto pour le long terme. Donc du coup, et là je parle du Bitcoin, vous pouvez même transformer cela dans des stablecoins ou dans du cash. Mais quand vous avez pris des bénéfices avec un altcoin, il faut prendre ces bénéfices-là avant la fin de la saison pour que lorsque ça va perdre de la valeur,
vous ayez déjà converti cela en Bitcoin. Et pour les longs termes, vous comprenez que le Bitcoin va toujours prendre de la valeur. Ça peut paraître un peu compliqué, mais l'illustration que je vais vous montrer sur l'ordinateur, ça va vous faire voir clairement combien vous allez gagner, combien vous risquez de perdre et combien de temps conserver une certaine classe de crypto par rapport à d'autres. Alors, si je dois être honnête avec vous, il y a beaucoup de chances d'abord qu'à la fin de l'année 2020, le Bitcoin arrive au niveau des 200 000 dollars des dollars. Donc, du coup, un Bitcoin aura la valeur de 200 000 dollars. Et maintenant, là, un Bitcoin vaut à peu près 100 000 dollars. Donc, ça sera 1 fois 2. Mais pour le long terme, dans 5 à 10 ans, le Bitcoin aura sûrement la valeur d'1 million de dollars pour un Bitcoin. Si vous conservez votre argent ou votre capital dans les Bitcoins, pour chaque 100 dollars que vous conservez en Bitcoin aujourd'hui, vous avez 1000 dollars pour les longs termes. Alors, c'est pourquoi il est vraiment essentiel de comprendre la saison dans laquelle nous sommes. Lorsque vous achetez des altcoins, vous devriez avoir une stratégie de sortie et au pic ou au top de l'altcoin, convertissez cela en Bitcoin parce qu'à long terme, vous devez toujours garder les Bitcoins à long terme dans votre portefeuille et ne jamais garder des altcoins à long terme parce que les altcoins, c'est pour une stratégie court terme et non pour une stratégie long terme. Alors, un autre point important à comprendre avant d'investir dans la crypto, c'est combien est-ce que vous vous attendez à faire des bénéfices. Et selon mes propres estimations basées sur le marché actuel, le Bitcoin est plus susceptible de faire 1 fois 2 ou fois 3 cette saison, c'est bull run, donc en 2025. Et basé sur les données des années passées, on sait bien que les altcoins peuvent faire 2 fois ou 3 fois plus ce que le Bitcoin peut faire. Donc du coup, si le Bitcoin va faire 1 fois 3, donc vos altcoins peuvent faire en moyenne x6 le montant que vous investissez. Et si vos altcoins vont faire x6 le montant que vous investissez, c'est là qu'il faut être très intelligent lorsque vous regardez les marchés et savoir quand sortir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans des cryptos. La crypto fait 1 x 2, x 3, x 4, x 5, x 6. Ils se disent, oh, cette crypto va aller jusqu'à x20, je vais rester. Mais si vous vous attendez à ce qu'une crypto fasse x6 et ça arrive au niveau des x5, x6, c'est là qu'il faut prendre des profits et ne pas rester pour des profits qui sont irréalistes dans les marchés parce que plus tard, tous les altcoins vont commencer à perdre de la valeur. Même les x6 que vous avez fait, vous allez les perdre. Donc du coup, idéalement, x6, entre x6 et x9, c'est vraiment idéal. Mais vous pouvez faire beaucoup plus avec des meme coins, mais c'est aussi très risqué. Vous pouvez perdre encore beaucoup plus avec des meme coins. Alors, ceci étant dit, on sait que dans notre portefeuille, il peut y avoir soit des grosses cryptos comme Bitcoin, Ethereum et Solana et des cryptos moyens, des altcoins moyens. Et quand on parle des altcoins moyens, on se réfère aux altcoins qui ont plus de 100 millions de dollars de capitalisation boursière. Et aussi, ce qui sera plus risqué, ce sont les meme coins. Donc, du coup, il faut comprendre qu'il y a comme 3 boîtes ici. La première boîte, c'est Bitcoin, Ethereum et Solana, les grosses cryptos dans la première boîte. La deuxième boîte, on va mettre les altcoins avec une capitalisation boursière relativement grande. Au-delà des 150 millions de dollars de capitalisation boursière, là, on va mettre des altcoins qui sont grandes. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie la plus risquée, mais ça peut être aussi la plus rentable parce que c'est là où on va mettre les meme coins qui ont une petite capitalisation boursière, mais qui ont un potentiel de croissance extrêmement grand. Si vous voulez investir 10, 100, 1000 ou 10 000 ou 100 000 dollars, combien de pourcentage des bitcoins vous devez avoir? Combien de pourcentage des altcoins vous devez avoir? Et combien de pourcents des meme coins vous devez avoir? C'est ce que je vais vous montrer juste sur cette page que je vous ai préparée. Alors, à ce niveau, on va voir ces premiers tableaux où il y a le pourcentage des gains et des pertes parce que il ne faut pas seulement vous attendre aux gains, il faut vous attendre également aux pertes parce que si vous vous attendez pas aux pertes, vous allez voir un certain matin, vous réveillez, vous voyez votre portefeuille de crypto, vous avez perdu 15% des valeurs de votre crypto parce qu'il y a une baisse et puis vous allez vous précipiter à vendre la crypto. Pourtant, ça fait partie du cycle, ok? Ça fait partie du cycle. Les gains et les pertes font partie du cycle. Et si vous anticipez déjà qu'il peut y avoir des pertes, vous n'allez pas avoir de la peur et ne pas rater l'opportunité parce que vous avez seulement eu peur, ok? Donc du coup, on va voir pour les grosses cryptos, Bitcoin et Ethereum.
les pourcentages des pertes est de 15%, les pourcentages des gains est de 300%. Ceci signifie littéralement, on va y aller avec un exemple de 100 dollars pour être propre dans les calculs en fait. Lorsqu'on dit que le pourcentage des pertes en Bitcoin et Ethereum, c'est 15%, donc du coup, 15% des 100 USDT, c'est 15 dollars, ok? Donc, vous pouvez vous réveiller le matin et vous voyez que vous aviez un portefeuille des 100 USDT ou des 100 dollars en Bitcoin ou en Ethereum. Et le matin, vous vous réveillez, vous voyez que le portefeuille, ce n'est plus, la valeur n'est plus 100 dollars, la valeur est 85 dollars. Ne paniquez pas, c'est juste, c'est tout à fait normal. C'est là parce que ces pourcentages, vous l'aurez déjà anticipé dans votre tête. Prenons un exemple, par exemple, de 10 000 dollars. Ok, vous mettez 10 000 dollars dans un portefeuille, vous achetez les Bitcoin et l'Ethereum, vous vous réveillez le matin, vous checkez votre portefeuille, vous retrouvez qu'il y a que 8 500 dollars. Ça fait 1 500 dollars de perdus, soi-disant. Mais si vous avez anticipé les pourcentages des pertes sur les Bitcoin et l'Ethereum, vous n'allez pas paniquer parce que vous savez que le pourcentage des gains durant les bull run, ça sera des 300%. Ce qui veut dire que pour 100 dollars, vous pouvez gagner jusqu'à 300 dollars. Pour 1000 dollars, pour 10 000 dollars, vous pouvez gagner jusqu'à 30 000 dollars. C'est les pourcentages des gains potentiels. De la même manière, ici au-dessus, CB, ça veut dire capitalisation boursière. À part le Bitcoin et l'Ethereum, on va voir les cryptos qui ont une capitalisation boursière de plus de 300 millions de dollars, ok? Et pour ces cryptos-là, vous pouvez perdre jusqu'à 25%. Vous voyez que le pourcentage des pertes augmente parce que la capitalisation boursière est réduite. Mais aussi, de la même manière, le pourcentage des gains augmente, ok? Vous pouvez faire jusqu'à x6 lorsque vous achetez des cryptos avec une capitalisation boursière de plus de 300 millions. Et là, on parle directement des altcoins. Je vais faire une prochaine vidéo où je vous montre les altcoins que je suis en train d'acheter en ce moment. Les meilleurs altcoins à acheter. Ne ratez pas la prochaine vidéo, en fait. Ça sera une des pépites, une des meilleures vidéos à regarder avant les bull run. Et ici, on a les cryptos avec une capitalisation boursière de plus de 20 millions de dollars. Donc, du coup, c'est de moins de 20 millions de dollars de capitalisation boursière. Je vous conseille de ne pas toucher parce qu'il y a beaucoup de risques lorsque une crypto n'arrive pas à atteindre les 20 millions de dollars de capitalisation boursière. Mais quand même, ceux qui ont 20 millions de dollars et plus de capitalisation boursière, vous voyez que vous pouvez risquer de perdre 50%. Vous mettez 100 dollars dans ces types de cryptos, ne vous étonnez pas, vous vous réveillez le matin, vous voyez votre portefeuille, il reste qu'une valeur de 50 dollars. Et de la même manière, ne soyez pas surpris de vous réveiller quelques semaines plus tard et voir que les 100 dollars est transformé en 2000 dollars parce que ces genres de cryptos peuvent faire jusqu'à x20, ok? Et donc ici, on sait qu'on a 3 types de cryptos dans lesquels on peut investir. Et comme je vous l'ai dit, la personne à 100 000 dollars ne va pas acheter les mêmes types de cryptos que la personne à 10 000 ou 20 000, 10 000 ou 1000 ou 100 ou 10. Du coup, là, on va maintenant classifier toutes les cryptos selon les budgets que vous avez. Et donc, du coup, je vais aller ici, c'est que je vous ai préparé le budget. Alors ici, pour un budget de 100 000 dollars, vous allez voir que si vous avez un portefeuille de 100 000 dollars, là, ce que je vous recommande, premièrement, c'est de mettre 80% de tout ça dans les Bitcoin, ok? Bitcoin et Ethereum, les grosses cryptos. 80%. Donc, du coup, 80 000 dollars déjà acheter Bitcoin et Ethereum. Vous pouvez mettre 10% dans les altcoins et 10% ici. On va appeler ça meme coin et on va appeler ça altcoin, ok? 10%. Si vous mettez 10% dans les altcoins et 10% dans les meme coins qui ont un fort potentiel et beaucoup de risques, votre perte potentielle est de 19%. Donc, du coup, vous pouvez vous réveiller le matin, vous avez perdu 19 500 dollars sur votre portefeuille et que ça ne vous effraie pas, ok? Si votre gain potentiel est de 500%, donc du coup, à la fin du bull run, vous pouvez sortir avec 500 000 dollars ayant investi seulement 100 000 dollars parce que vous avez diversifié une grande portion dans l'Ethereum, une portion considérable. Parce que quand on dit 10% des 100 000 dollars ici, c'est 10 000 dollars. Du coup, imaginez-vous 10 000 dollars, si vous faites un x 20 sur 10 000 dollars, ça fait déjà beaucoup d'argent, ok? Le portefeuille idéal pour moi ou le portfolio idéal pour moi,
Mais ça, c'est vraiment très agressif parce que si vous mettez 60%, 60% dans les cryptos qui sont safe à long terme, Bitcoin, Ethereum, et que vous mettez 20% dans les altcoins et 20% dans les meme coins, vous pouvez faire beaucoup plus. Regardez, votre gain potentiel est de 700 000 $, ok? Alors, si vous avez un portefeuille de 10 000 $, vous avez un budget de 10 000 $ à mettre dans la crypto, vous pouvez avoir ces trois options. Vous avez 10 000 $, vous mettez 80% dans Ethereum et 20% dans les altcoins. Donc, du coup, 80% à Bitcoin, Ethereum et 20% dans les altcoins et vous mettez 0% dans les meme coins. Et là, vous avez un pourcentage des pertes de 17%. Donc, du coup, c'est possible de perdre 1700 $, mais vous pouvez arriver jusqu'à 36 000. Ça, c'est pas 3600 000, 36 000 $ des gains. Donc, du coup, les gains potentiels, c'est des 360%. Vous mettez toujours 80% dans Bitcoin et Ethereum, mais 20%, au lieu de les mettre dans les altcoins, vous les investissez dans les meme coins qui ont plus de 20 millions de dollars de capitalisation boursière ou des market cap. Et là, vous risquez, votre risque potentiel de perte est de 22%, mais vos gains potentiels vont doubler presque. Donc, du coup, vous pouvez finir les bull run avec 64 000 $ ayant investi seulement 10 000 $. Un portefeuille est très agressif lorsque vous mettez un large pourcentage dans les meme coins, ce qui est le cas ici. Donc, du coup, vous mettez un large pourcentage, 20% dans les meme coins, ça fait 20%, c'est 2 000 $, 2 000 $ sur 10 000, ok? Dans les meme coins, vous pouvez faire beaucoup de gains, mais il y a beaucoup de risques. Mais ça, c'est moyennement agressif, ok? Vous mettez 60% dans Bitcoin et Ethereum, vous mettez 40% dans de votre portefeuille dans les altcoins avec plus de 300 millions de dollars de market cap et votre risque est de seulement 19%, mais votre gain est de 420%. Donc, du coup, vous pouvez perdre 1900 $ dans une journée que ça ne vous fasse rien, même 2000 $ dans une journée que ça ne vous fasse rien parce que au top, au pic du marché, vous allez faire un x4, ok? Donc, du coup, x 4.2 pour sortir les marchés. Passons au portefeuille des 1000 $. Pour le portefeuille des 1000 $, en fait, c'est vraiment similaire à celui des 10 000 $. Vous avez cette option qui est l'option la plus safe, l'option très agressive, moyennement agressif et l'option très agressive où vous mettez 80% dans Bitcoin et Ethereum, mais 20% dans les meme coins, ok? Et vous pouvez faire jusqu'à 6 400 $ et investi 1000 $ ou 3600 $ ayant investi 1000 $. Et 3600 $, ça c'est très réaliste et très safe en fait, sans prendre beaucoup de risques. Et ça, c'est en prenant beaucoup de risques, ok? Parce que vous risquez, vous mettez 1000 $, mais regardez le risque potentiel des pertes est de 220 $. C'est plus de 20%. Exactement 22% comme vous pouvez le voir là-bas. Alors, si vous avez 100 $ à mettre dans la crypto, moi, je trouve que à partir des 100 $, c'est juste l'apprentissage, ok? Vous voulez essayer la crypto. Et si vous voulez essayer la crypto, c'est pourquoi je laisse ces mêmes paramètres. Si vous voulez essayer la crypto, ayez déjà la mentalité de mettre la plupart de votre argent dans Bitcoin et Ethereum, ok? Parce que c'est une mentalité à garder à long terme. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, le Bitcoin et Ethereum sont des cryptos dans lesquels vous pouvez investir à long terme et être toujours rentable. Les altcoins, ok, vous n'allez pas y mettre beaucoup d'argent parce que vous ne pouvez pas être très rentable à long terme avec les altcoins. Mais à court terme, durant une durée de 12 mois ou 18 mois, vous pouvez être très rentable dans des altcoins. Et lorsque vous êtes rentable dans les altcoins, vendez les altcoins et restez avec le Bitcoin ou même du cash, c'est mieux, ok? Et ça, c'est en guise d'apprentissage, je pense qu'il faut garder les mêmes paramètres. Mais ça ne sera pas pareil pour 10 USDT ou 10 $. Si vous avez 10 $, j'ai voulu faire cette vidéo pour tout le monde en fait. Si vous avez 10 $ à mettre dans la crypto, vous avez juste deux options en fait. Vous avez juste deux options. Pour moi, 10 $, si vous achetez Bitcoin ou Ethereum, pour investir 10 $ à long terme, en tout cas, c'est pas intéressant, ok? Donc, du coup, 0% à Bitcoin, 0% à Ethereum. Vous pouvez soit mettre les 100%. Pourquoi?
vous pouvez mettre, soit mettre les 100% ici, soit mettre les 100% dans les meme coins ou soit les 100% dans les altcoins parce que vous ne voulez pas diversifier 10 dollars dans plusieurs types de coins. En fait, les frais sont très minimes lorsque vous achetez des cryptos. Ça dépend des réseaux, en fait. Mais pour 10 dollars, même les frais minimes peuvent être un grand pourcentage. Même si on vous charge seulement 0,8 ou 0,5 dollars pour une transaction, 0,5 dollars, c'est déjà un grand pourcentage par rapport à quelqu'un qui investit 10 dollars. Donc, du coup, vous n'avez pas à acheter plusieurs coins avec 10 dollars. Donc, 10 dollars, avec 10 dollars, vous ciblez juste un altcoin avec une capitalisation de plus de 3 millions de dollars. Vous y mettez les 100%, donc les 10 dollars, tous les 10 dollars. Soit vous ciblez un meme coin avec une capitalisation de plus de 20 millions et vous y mettez tous les 10 dollars, ok? Donc, du coup, c'est soit 100%, soit 100%, soit c'est tout ou rien, en fait. Et donc, votre pourcentage des pertes, si vous prenez un altcoin avec une grosse capitalisation boursière, vous pouvez perdre 25% de votre portefeuille, donc du coup 2,5 dollars. Mais si vous prenez un meme coin, vous pouvez perdre 50%, comme on l'a vu ici. C'est le même nombre, en fait, comme on l'a vu là-bas. Vous pouvez perdre 50% de votre portefeuille. Et ça, c'est le perte potentiel. Mais les gains potentiels, c'est vraiment intéressant. Lorsque vous mettez tout dans un altcoin, vous pouvez faire un 600%. Donc, du coup, les 10 dollars à la fin de l'altcoin season, ça peut arriver jusqu'à 60 dollars. Et vous prenez les 60 dollars, vous les convertissez en BTC et les gardez en BTC pour l'instant, en attendant l'autre saison ou en attendant maintenant de mettre beaucoup d'argent parce que vous aurez déjà compris le marché. Et si vous avez investi dans un bon meme coin, vous pouvez transformer les 10 dollars à 200 dollars. Et là, c'est 1 x 20 ce que vous avez fait parce qu'on l'a déjà vu ici que ces genres de cryptos peuvent faire facilement 1 x 20. Et donc, lorsque vous faites 1 x 20, là, vous aurez déjà de l'expérience. Mais lorsque vous faites un 1 x 20, ne vous faites pas confiance et remettre tous les 200 dollars dans un altcoin dans un meme coin comme ça. Lorsque vous faites 1 x 20 et que vous avez déjà 200 dollars, sachez bien que vous êtes déjà dans cette catégorie et votre plan d'investissement doit suivre cette catégorie-ci. Donc, du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé à investir dans la crypto. Peu importe le budget que vous avez, 10, 20, 100 000 dollars, 10 000, 100 000 ou 1 million de dollars. Voilà. Peu importe le budget que vous avez, vous pouvez vous lancer dans la crypto et faire des bénéfices. Likez et abonnez-vous. C'est la moindre des choses que vous pouvez faire.